Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2025, c'est-à-dire que nous débutons le deuxième mois de mon défi personnel de l'année, devenir bilingue C2 en anglais en un an. Après m'être concentrée sur l'anglais littéraire en janvier, j'ai décidé de me concentrer sur l'anglais de la presse en février. Avoir un niveau C2 implique de pouvoir lire les journaux en anglais de la même façon que je pourrais le faire dans ma langue maternelle, qui est le français. Ainsi, je devrais être capable de lire n'importe quel article sur différents sujets, médical, politique, faits divers, scandales, comme je pourrais le faire en lisant un journal francophone. Est-ce que c'est le cas à présent? Pas du tout. Il y a une myriade de mots, d'expressions qu'on trouve presque uniquement dans la presse et que je ne comprends absolument pas. Exemple de titres et de mots que je ne comprends pas. Ou encore des mots comme havoc, Ahmed, turmoil, bedlam, et j'en passe. Mon objectif du mois, il faudrait que d'ici le 28 février, je puisse lire les articles de la presse anglophone de façon fluide. Comment je procède? Idéalement, il faudrait que je lise 3 articles de presse 5 jours sur 7. Pourquoi pas chaque jour? Parce que si je m'oblige à faire ça tous les jours, ça risque de devenir un poids et il n'y a rien de mieux pour perdre sa motivation. D'autant plus que je fais partie des gens qui ne s'intéressent absolument pas aux infos et à la politique et géopolitique en général. Jugez-moi si vous le voulez les amis, mais pour ma défense, on ne choisit pas ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Bref, tout ça pour dire que lire la presse est une activité qui m'ennuie effroyablement. Enfin, devrais-je dire, m'ennuyait à l'imparfait. En effet, si vous avez allumé votre télé ou si vous avez parcouru un journal au moins une fois dans le mois, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle la plus notable, ou en tout cas la plus commentée dans le monde en février, a été l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour la seconde fois, ainsi que de son best buddy Elon Musk. Écoutez, on pourra dire tout ce qu'on veut sur Donald Trump et Elon Musk, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Ils rendent la lecture de la presse extrêmement divertissante. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour. Honnêtement, chaque jour, quand je sélectionnais mes 3 articles à lire, je me demandais quelle déclaration ou décision incroyable et farfelue ces 2 joyeux lurons ont-ils pris aujourd'hui. Entre nous, j'avais presque hâte de lire le journal. Quand je lis ou j'écoute ce qu'ils font, j'ai un peu l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror et de vivre dans une société dystopique. Est-ce qu'on devrait en avoir peur? Est-ce qu'on devrait s'en réjouir? Est-ce qu'on devrait simplement éteindre la télévision et cultiver notre jardin? Je vous laisse le soin d'en décider selon vos opinions politiques. Ah oui, une autre chose que j'ai faite en anglais dans ce mois. J'ai lu un livre, en anglais bien sûr. Un livre exceptionnel que je classe sans hésitation dans mon top 5 de mes livres préférés ever. The Beach by Alex Garland. J'ai tout aimé, l'histoire, la façon dont c'est écrit, le personnage principal auquel je m'identifie assez étrangement. D'un point de vue de l'anglais, dire que ma lecture était fluide serait un mensonge. Je me suis obligée à lire minimum 20 pages par jour, sauf le week-end. Il y avait pas mal de vocabulaire que je ne connaissais pas, notamment dans les descriptions, un type de vocabulaire qu'on ne trouve pas dans les livres de littérature anglaise classique que j'ai lus le mois précédent. Mais j'ai quand même apprécié la lecture et même si cette dernière n'était pas très fluide, je n'avais pas à m'arrêter à chaque phrase. Le livre était tellement bien que j'ai hâte d'atteindre le niveau C2 juste pour pouvoir le relire à mon aise. Bilan du mois. Ai-je atteint mon objectif du mois? Est-ce que ma capacité à lire la presse est celle d'un niveau C2? Non. Mais j'avoue que je n'ai pas pu être assidue comme je le voulais. Par exemple, je n'ai pas pu faire d'anglais toute la dernière semaine de février pour cause de réunions familiales. Est-ce que j'ai progressé? Oui, j'ai gagné énormément de vocabulaire et disons que ma capacité à lire la presse est passée d'un niveau insuffisant à un niveau que je qualifierais de moyen plus. En d'autres termes, il faut que je continue et que j'intensifie mes efforts en mars. Donc, on se dit au mois prochain.